J'étais mort et, alors que je me tenais devant Jésus-Christ, une seule phrase qu'il m'a dite m'a frappé plus fort que toute autre chose, prier seul ne suffit pas. Le poids de ces mots m'a brisé plus que la vue d'un pistolet ennemi pointé droit sur moi. Pourquoi Dieu dirait-il cela? La prière n'est-elle pas censée être la clé qui nous rapproche de lui, l'acte essentiel de communion avec le divin? Je m'appelle Samuel Carter et j'ai 72 ans. J'étais autrefois maître nageur, un homme dont la vie était façonnée par les rythmes de l'océan, et j'ai vécu bien plus que la plupart des gens ne pourraient jamais imaginer. Aujourd'hui, je me sens obligé de partager avec vous l'expérience la plus extraordinaire de ma vie, le jour où j'ai frôlé la frontière qui sépare la vie de la mort. C'était le moment où j'ai quitté ce monde et où je me suis retrouvé face à face avec une vérité si profonde, si bouleversante, qu'elle a changé le cours de mon existence pour toujours. Je comprends que ce que je suis sur le point de partager puisse sembler impossible à croire. Ce n'est pas une histoire qui s'intègre parfaitement dans le récit de notre vie quotidienne. Si vous êtes sceptique, je ne vous en veux pas. En fait, je m'attends à ce que vous remettiez en question ce que je suis sur le point de vous dire. Mais avant de le rejeter, laissez-moi vous demander de prendre du recul et de vraiment comprendre qui je suis et ce que j'ai vécu. Ce n'est qu'alors que vous commencerez à voir pourquoi cette rencontre avec Dieu était inévitable et pourquoi il est si important pour vous d'entendre ce message. La tempête dehors faisait rage comme une bête sauvage, ses hurlements s'élevant dans un cœur féroce de rébellion. La pluie martelait les fenêtres comme si elle avait l'intention de noyer le monde dans sa fureur implacable. À l'intérieur de la maison en bois branlante, j'étais assis, écoutant les craquements des murs gémir sous le poids de la tempête. Chaque gémissement ressemblait au cri d'une âme se préparant à quitter le corps, résonnant avec une urgence profonde et lugubre. L'obscurité dans la pièce était épaisse, suffocante. Seule la lueur vacillante d'une lampe à huile offrait un peu de lumière, sa lueur tremblant comme une bougie effrayée par la tempête extérieure. L'odeur de moisi et de tabac flottait dans l'air, rappelant des années passées dans l'abandon. Tout cela n'avait aucune importance. Je ne m'en souciais plus. J'étais assis, affalé dans un vieux fauteuil, celui qui m'avait accompagné tout au long d'innombrables longues nuits de tourments. Devant moi se trouvait une feuille de papier vierge, mais aucun mot ne venait. Mes yeux la fixaient, vides et absents, comme s'ils attendaient qu'une réponse divine se manifeste dans le silence. Autour de moi, le passé murmurait sous la forme de médailles d'argent ternies et d'une photo de camarades tombés au combat ou des souvenirs d'une vie autrefois pleine de sens et de gloire. J'avais été autrefois pompier, un guerrier debout au bord du danger avec courage dans mon cœur. Mais maintenant, tout ce qui restait était une coquille vide d'homme, une âme perdue hantée par les fantômes d'un temps révolu. Ils me poursuivaient sans relâche, nuit après nuit, leurs visages gravés dans mon esprit tandis qu'ils murmuraient leurs regrets et leurs chagrins. Puis vint le rêve. Dans ce rêve, je me retrouvais à la dérive dans une violente tempête, les vents hurlaient avec une fureur surnaturelle, et quelque part au loin, les cris d'âmes désespérées résonnaient, mais je ne pouvais ni les voir ni les atteindre. J'étais seul, complètement seul, au milieu de ce chaos. Ce n'était pas seulement un rêve, c'était comme un reflet de ma propre vie fragmentée, perdue et incontrôlable. La peur que je ressentais était différente de tout ce que j'avais connu auparavant. Ce n'était pas la peur alimentée par l'adrénaline à laquelle j'avais été confronté sur le champ de bataille, où les enjeux étaient clairs et le danger réel. C'était quelque chose de plus profond, d'insidieux. C'était une peur qui semblait me parler, non pas avec des mots, mais avec un murmure calme et persistant qui me poussait à affronter quelque chose que j'avais enfoui au plus profond de mon esprit. Une vérité que j'avais essayé de réprimer, mais qui ne me lâchait pas prise. Je ne me souvenais pas exactement du moment où ce rêve avait commencé ni de l'endroit où il m'emmenait, mais je savais qu'il me conduisait à un jugement que je ne pouvais plus éviter. J'étais face à une réalité à laquelle je n'avais jamais été préparé. C'était une malédiction, une obscurité qui s'était discrètement infiltrée du passé dans mon présent, murmurant son tourment chaque fois que je fermais les yeux. Je savais, au fond de moi, que la seule façon de m'en libérer était d'affronter la vérité. Mais parfois, la vérité est une bête à laquelle il est presque impossible de faire face, surtout lorsqu'elle met en lumière les choses que vous avez passé toute votre vie à essayer d'enterrer. L'odeur de fumée où elle persiste encore.
Cette odeur étouffante et accablante, qui s'est collée à chaque pore de mon corps depuis cette nuit terrible. La nuit où l'usine chimique a explosé, et le violent brasier a transformé notre petite ville en quelque chose qui ressemblait à l'enfer lui-même. Mais ce n'était pas un incendie ordinaire. Ce n'était pas que des flammes, c'était comme si une force monstrueuse avait surgi de la terre elle-même, crachant d'étranges étincelles rouges et bleues, une lumière surnaturelle qui n'appartenait à aucun feu terrestre. Je restais là, impuissante, à regarder le feu dévorer tout sur son passage. Les maisons, les arbres, même les gens, les flammes les ont tous consumés. Des explosions ont fait trembler le sol, chacune plus violente que la précédente, déchirant ce qui était autrefois une nuit paisible. Je sais que j'étais là. J'ai vu tout cela se dérouler. Mais même maintenant, le souvenir de cette nuit est flou. Pourquoi ne puis-je pas m'en souvenir? Pourquoi tout est-il si flou? À l'époque, j'étais encore le chef de l'équipe de secours Alpha. Mes frères, mon équipe, comptaient sur moi pour les guider à travers les flammes. Mais cette fois, quelque chose en moi était différent. Pour la première fois, j'ai senti un poids dans mon cœur, un sentiment d'impuissance, un sentiment profond et lancinant dont je ne pouvais me débarrasser. La fumée était épaisse et piquante, me brûlait les yeux, me faisait couler des larmes. Était-ce la fumée qui me faisait pleurer, ou l'agonie de voir mon monde se désintégrer? La chaleur était insupportable, me brûlant la peau à chaque respiration, comme si l'air lui-même essayait de me réduire à néant. Mais je n'avais pas le choix. Je ne pouvais plus reculer maintenant. Il faut qu'on y aille. Il faut qu'on les sauve, criai-je par-dessus le rugissement des flammes, ma voix tranchant le chaos comme un ordre. Mais au fond de moi, le doute me rongeait. Est-ce que je pourrais vraiment les sortir de là en toute sécurité? Est-ce que je le pourrais? Michael, le plus jeune de l'équipe, me regardait avec effroi. Mais malgré son inquiétude, il n'hésita pas. Il me suivit, fonçant dans le feu sans réfléchir. David, celui qui était resté à mes côtés dans d'innombrables situations de vie ou de mort, m'offrit un sourire rassurant. Il était toujours comme ça, calme, stable, un pilier de force quand tout le reste semblait s'écrouler. Il nous faisait toujours croire que tout irait bien. Mais cette nuit-là, rien ne s'est passé comme prévu. Tout s'est passé si vite, si violemment, que j'ai à peine eu le temps de comprendre ce qui se passait. Une explosion assourdissante, plus forte que toutes celles que j'avais jamais entendues, a éclaté sous mes pieds. J'ai été projeté au sol, la tête qui tournait alors que le feu et la fumée consumaient tout autour de moi. Quand j'ai enfin réussi à me relever, j'ai vu qu'une partie de l'usine s'était effondrée, ensevelissant la zone où l'équipe Beta recherchait des survivants. La panique m'a envahi tandis que je me précipitais vers le communicateur, ma voix rauque tandis que je criais « John. Tu m'entends? John. » Il y eut un léger bourdonnement, puis plus rien. Le silence qui a suivi était étouffant. Mon cœur se serra, comme si quelque chose d'invisible l'avait saisi. Je savais qu'ils étaient piégés, mais je ne pouvais rien faire. Mes frères, ceux qui m'avaient confié leur vie, étaient maintenant à la merci des flammes même que nous étions venus combattre. Et je ne pouvais pas les sauver. Je me tenais là, au milieu des flammes et des décombres, un poids écrasant pesait sur moi, plus lourd que le feu lui-même. Pour la première fois de ma vie, je me sentais si petit, si totalement impuissant. La prise de conscience que je n'avais pas le contrôle, que j'avais échoué, me consumait. C'est à ce moment-là que j'ai compris le véritable sens du désespoir. Je ne me suis pas arrêté. Je ne pouvais pas. À chaque brique que je retirais, à chaque débris que je déplaçais, la réalité de la situation devenait plus claire. Nous étions en retard. Nous avions échoué, malgré tous mes efforts, je ne pouvais rien faire pour changer cela. Tu connais cette odeur? La fumée épaisse et âcre, l'essence acrée, pire encore, l'insupportable puanteur de la chair brûlée. Cette odeur est gravée à jamais dans ma mémoire. Elle m'habite, non seulement pendant mes heures de veille, mais aussi dans mes rêves. Parfois, je peux encore la sentir, persistant dans les cauchemars qui me hantent chaque nuit. Et puis, nous les avons trouvés. Ou plutôt, ce qu'il en restait.
John. L'homme en qui j'avais eu confiance comme un frère. L'homme qui avait dirigé avec courage et conviction. Mais son visage, non, ce n'était plus un visage. Ce qui restait de lui était méconnaissable. Je ne pouvais pas supporter de le regarder directement. Je devais détourner le regard. C'était trop difficile à supporter. David. David, celui qui avait toujours ce sourire radieux et rassurant, même lorsque nous étions au bord du danger. Mais ce sourire a disparu maintenant. Il est parti aussi. Je me tenais là, au milieu des ruines et des cendres, à contempler les restes d'Alpha Rescue et mes frères, mes camarades, les hommes qui avaient autrefois mis leur confiance en moi. À présent, ils n'étaient plus que des fragments, consumés par le feu même que nous avions combattu pour éteindre. Tout le courage, toute la force que nous avions partagée, était réduit à des restes noircis de ce qui avait été. Tout cela s'est passé en un instant, un jugement que je croyais être le bon à ce moment-là qui m'a tout pris. Je me souviens m'être effondré à genoux dans les décombres, la pluie tombant à torrents, me trempant jusqu'aux os. Et j'ai murmuré, ma voix brisée, ressemblant plus à celle d'un fou qu'à celle d'un homme de foi, s'il y a un Dieu. Mes mots étaient à peine audibles face au vent hurlant. Pourquoi as-tu laissé cela se produire? Pourquoi les punis-tu? Ils ne méritaient pas de mourir comme ça. Pourquoi me punis-tu? J'attendais quelque chose, n'importe quoi. Un signe. Une réponse. Mais tout ce qui est arrivé, c'était le silence. Le genre de silence qui rend le monde tellement plus froid, tellement plus sombre. Il n'y a eu aucune intervention divine, aucune voix d'en haut, aucune lumière pour me guider à travers la tempête. Juste le vide. La foi à laquelle je m'étais accroché pendant si longtemps, la foi qui avait été mon ancre pendant des années de difficultés et de pertes, s'est brisée devant moi. C'était comme marcher sur des éclats de verre, chaque morceau de ma croyance entaillant mon âme. Et si vous entendez cette histoire, je veux que vous compreniez une chose, le sentiment d'impuissance n'est pas seulement une douleur, c'est un poids, un fardeau que vous porterez pour le reste de votre vie. C'est le genre de fardeau qui ne s'allège pas, peu importe le nombre de jours qui passent, peu importe le temps que vous consacrez à le guérir. Mais il y a une vérité que vous devez retenir de tout cela, parfois, votre foi sera mise à l'épreuve d'une manière à laquelle vous ne vous attendiez pas. Et lorsque cela se produira, vous découvrirez qui vous êtes vraiment. Vous ferez face à la vérité brute et sans phare sur vous-même. Je ne me suis pas effondré sur un champ de bataille, ni sous le bruit des coups de feu ou des explosions. Mais cette nuit-là, à l'usine chimique, je me suis perdu. Après l'explosion, j'ai dérivé. Pendant des mois, j'ai erré dans la vie comme un fantôme, une âme perdue sans direction claire. Chaque nuit, je me réveillais en sueur froide, le cœur battant comme si je venais d'échapper à quelque chose de monstrueux. Ma respiration était rapide, superficielle, comme si je fuyais toujours ce qui me hantait. Je me suis souvent demandé si ma survie était une punition. Dieu me permettait-il de vivre seulement pour souffrir, pour affronter un tourment sans fin pour ce qui s'était passé cette nuit-là? Était-ce une forme tordue de justice? Si vous vous êtes déjà retrouvé au bord de la vie ou de la mort, vous connaissez le poids étouffant de l'impuissance. C'est un sentiment qui vide votre corps de toute force, vous laissant vide. C'est comme perdre tout ce en quoi vous avez toujours cru, tout ce que vous avez toujours tenu près de vous, et réaliser que tout cela n'était que vide. Je me sentais m'enfoncer de plus en plus profondément, tomber dans un vide qui semblait s'étendre à l'infini devant moi. Je ne voyais pas le fond. Je ne voyais aucune issue. Et le pire? Je n'étais même plus sûr de vouloir remonter. Vous comprenez ce sentiment? La sensation de tomber, mais de ne pas avoir la force de s'accrocher à quoi que ce soit? Rien du tout pour arrêter la descente? J'ai déjà affronté les flammes, et bien qu'elles aient brûlé mon corps, elles n'ont jamais touché mon âme. Mais cet abîme? Il me consume de l'intérieur, un feu qui brûle plus profondément que la peau. Il brûle jusqu'au plus profond de moi-même. Et puis j'étais de nouveau là. L'usine chimique brûlait à nouveau. Les flammes étaient vivantes, dévorant tout sur leur passage. Mais cette fois, je l'ai entendu une voix,
faible et brisée, mais reconnaissable entre toutes. John. Aidez-moi. Écria-t-il, sa voix coupant à peine le rugissement du feu. Je me retournai. Et il était là, coincé sous une énorme poutre. Non loin de lui, David luttait pour ramper, son visage mêlé de sang, de suie et de douleur. Ses yeux, écarquillés et remplis d'une supplication désespérée, se fixèrent sur les miens. Il criait, implorait silencieusement de l'aide. Je voulais les sauver. Je voulais courir vers eux, les sortir des décombres, arranger les choses. Mais mes jambes, elles ne voulaient pas bouger. Ils m'ont trahi. Je leur ai tourné le dos et j'ai couru. J'ai couru, les laissant derrière moi, leurs appels résonnant dans mes oreilles. J'ai choisi de me sauver. Ces souvenirs, ces images, ils se répètent dans mon esprit, encore et encore. Comme un film en boucle, je les revois encore et encore, le moment où j'ai tourné le dos, le moment où j'ai abandonné mon équipe. Cela me hante, aussi bien dans ma vie éveillée que dans mes rêves. Je ne peux pas y échapper. Et je ne sais plus quelle partie de cela est réelle et quelle partie est un cauchemar. Parce que les deux me semblent identiques. Toutes deux aussi terrifiantes. Cela persiste, dans les recoins sombres de mon esprit, me murmurant, « Tu ne peux pas t'échapper éternellement », me dit-il. « Mais tu en paieras le prix. » Et je sais, que c'est vrai. Le prix a déjà commencé. Je me tourmente chaque jour, me reprochant les décisions que j'ai prises, des décisions qui, je le sais maintenant, m'ont causé tant de souffrance. Je me demande pourquoi je suis encore en vie alors que John, David et tant d'autres ont perdu la vie. Je ne mérite pas cette vie. Je ne mérite pas le moindre semblant de bonheur. Cette croyance me fait l'effet d'une lame tranchante, qui coupe de plus en plus profondément un cœur qui saigne déjà. Je sais que je m'enfonce dans un abîme sombre et froid et je ne suis même pas sûr de vouloir retrouver mon chemin vers la surface. Et puis, comme si cela ne suffisait pas, une autre tempête s'est abattue sur moi. Ce n'était pas un incendie ou une catastrophe naturelle, mais une tempête qui faisait rage à l'intérieur même de mon corps. Après l'incendie du mois dernier, mon corps a finalement commencé à se révolter. Les heures passées à respirer de la fumée ont laissé mes poumons en agonie, comme s'ils étaient écrasés à chaque respiration. Mais j'ai continué, comme je l'avais toujours fait. Nous avions sauvé une petite fille, âgée d'environ 5 ans, perdue dans l'incendie. Son visage était couvert de terre et de suie, ses yeux écarquillés de peur, bien qu'il n'ait plus la force de crier. Je la serrais fort contre moi, sentant son souffle faible et superficiel contre mes mains tandis que je la remettais au secours. À cet instant, j'ai senti une faible lueur percer le froid depuis longtemps gelé dans mon cœur. Mais je savais, au fond de moi, que je n'étais plus la personne que j'étais. Quand une branche en feu est tombée, creusant une profonde entaille dans mon bras, je l'ai à peine senti. Pour un sauveteur, cette blessure n'était rien de plus qu'une égratignure. Mais pour mon corps, c'était la goutte qui a fait déborder la coupe. Toute la douleur, toute la souffrance que j'avais enfouie au plus profond de moi, sont remontées à la surface, et je me suis effondré. Pouvez-vous le croire? Même en train de sauver une vie, vous pouvez toujours avoir l'impression de tout perdre? J'étais assise là, au milieu de la fumée et des cendres, sentant le poids de tout cela s'infiltrer dans chaque veine, dans chaque fibre de mon être. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti de la peur. Pas la peur du feu ou de la douleur, mais la peur de ne jamais pouvoir me retrouver. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser des questions. Dieu entend-il vraiment mes prières? Au début, ce n'était qu'un mal de tête sourd, comme une légère brise sur mes tempes. Je pensais que ce n'était rien, juste le résultat d'une longue journée épuisante. Mais certaines douleurs ne passent pas comme ça. Elles s'amplifient, s'intensifient, deviennent aiguës et perçantes, comme des milliers d'aiguilles enfoncées dans votre crâne. À 5 heures du matin, j'étais allongé sur mon lit, recroquevillé de douleur, tremblante. La douleur s'est propagée dans mon cou, dans mon dos, se resserrant autour de ma poitrine comme un serpent s'enroulant autour de sa proie. J'ai tendu la main vers ma poitrine, essayant de trouver quelque chose à quoi m'accrocher.
ma respiration est devenue superficielle et difficile, comme si quelque chose m'écrasait la poitrine de l'intérieur. Tout autour de moi les murs, la lampe à huile vacillante sur la table a commencé à devenir floue, se transformant en couleurs chaotiques, en formes que je ne pouvais pas reconnaître. Mon rythme cardiaque ralentit, faible et irrégulier. Et puis, je les vis John et David. Ils se tenaient dans l'ombre, leur visage calme, sans trace de colère ou de reproche. Juste des sourires tristes, leurs yeux profonds de compréhension, comme s'ils pouvaient voir directement dans mon âme. Ils me firent signe, m'invitant silencieusement à les rejoindre. Et puis, tout devint silencieux. Il n'y avait pas de vent, pas de tic-tac de l'horloge, pas de bruit de battement de mon propre cœur. Juste, le silence. Et puis quelque chose commença à se produire. Cela commença par une sensation vague, un sentiment indescriptible qui commença rapidement à me submerger, remplissant mon corps d'une manière que je ne pouvais pas comprendre. Ce n'était pas de la douleur. Non. Ce n'était pas du tout de la douleur. Au lieu de cela, j'éprouvais de la compassion. Une compassion profonde et inébranlable qui coupa la culpabilité et la douleur que je portais depuis si longtemps. Dans ce regard, je ne vis rien d'autre que de la compréhension, une compréhension qui semblait embrasser chaque blessure, chaque cicatrice, chaque erreur que j'avais jamais commise. Et puis il parla. Sa voix n'était pas forte ni autoritaire. Elle n'était pas tonitruante. Elle était calme, douce, et pourtant elle résonnait profondément en moi, atteignant des parties de moi dont je n'avais même pas réalisé qu'elles étaient brisées. « Henri », dit-il en appelant mon nom comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. « Tu portes ce fardeau depuis bien trop longtemps. Il est temps de t'en débarrasser. » J'essayai de répondre, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Comment pouvais-je répondre? Que pouvais-je dire pour justifier toute la douleur, tous les échecs, les vies que je n'ai pas pu sauver, celles que je n'ai pas réussi à protéger? Mais il le savait déjà. Tu as vécu avec le poids de la culpabilité, continua-t-il, sa voix ferme et pleine de compassion. Tu t'es puni pour des choses que tu ne pouvais pas changer. Mais je ne t'en veux pas. Je vois l'amour dans ton cœur, les sacrifices que tu as faits et la force qu'il a fallu pour continuer à avancer alors que tout autour de toi s'effondrait. Les larmes me montèrent aux yeux. Je n'avais pas pleuré depuis des années, pas comme ça. Ces paroles étaient comme un baume, apaisant des blessures que je pensais ne jamais guérir. Mais qu'en est-il d'eux, murmurai-je, à peine capable de parler. John, David et les autres? Je les ai trahis. Je les ai abandonnés quand ils avaient le plus besoin de moi. Jésus s'approcha, la lumière qui l'entourait maintenant plus brillante, plus chaleureuse. Henri, dit-il, tu ne les as pas abandonnés par égoïsme. Tu étais humain, accablé par la peur et la douleur. Et même dans tes moments les plus sombres, ton cœur était toujours avec eux. Ils le savent. Ils t'ont pardonné. Maintenant, il est temps pour toi de te pardonner. Je le regardais, le poids de toutes mes émotions pesant sur moi, incapable de trouver les mots pour expliquer à quel point je me sentais perdu depuis si longtemps. Je ne sais pas comment, murmurai-je. Tu n'as pas à le faire seul, répondit-il, sa voix ferme et réconfortante. Je suis là pour t'aider. J'ai toujours été là. À ce moment-là, quelque chose en moi a changé. C'était comme si une chaîne enroulée autour de mon cœur, une chaîne que j'avais portée si longtemps, s'était finalement brisée. Le poids de la culpabilité, du désespoir, a commencé à se dissiper, remplacé par une paix que je n'avais pas connue depuis des années. Pour la première fois, je me suis senti libre, comme si quelque chose avait été effacé de mon âme. Les silhouettes de John et David sont réapparues, mais cette fois, elles étaient différentes. Ils se tenaient debout, leur visage serein, ne me hantant plus mais rayonnant de pardon, d'amour et de compréhension. John s'est avancé le premier, son expression gentille et stable. « Tout va bien, Henri » a-t-il dit doucement, sa voix pleine de chaleur. « Nous ne t'avons jamais blâmé. Nous ne le ferons jamais. Tu as fait de ton mieux, et c'est tout ce que l'on peut demander.
David a hoché la tête, un doux sourire jouant sur ses lèvres. Laisse tomber le passé, Henri. Il est temps pour toi de trouver la paix. Ma poitrine se souleva sous l'émotion et je ne pus retenir mes larmes. Je suis vraiment désolé, dis-je d'une voix étranglée. Ils sourirent, leurs visages emplis de grâce, et un par un, ils disparurent dans la lumière, me laissant là, debout, avec Jésus. Il tendit sa main vers moi, ses yeux remplis de compréhension. Viens, dit-il, sa voix remplie de promesses. Il y a encore plus à voir, plus à comprendre. Ton voyage n'est pas terminé. Sans hésitation, je pris sa main, sentant la chaleur de son toucher se répandre en moi. La lumière autour de nous grandit, plus brillante et plus chaude, m'enveloppant d'un sentiment de paix et d'amour qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu jusque-là. Ce n'était pas seulement de la lumière, c'était la vie, l'espoir et la rédemption tout à la fois. Soudain, le bip des moniteurs, le bourdonnement des machines et l'odeur stérile d'une chambre d'hôpital remplacèrent la chaleur de la lumière qui m'entourait. J'avais la poitrine lourde, la gorge sèche et irritée, et mon corps me faisait mal comme s'il avait été écrasé et reconstitué. Je clignais des yeux, désorienté. Les souvenirs de ce que j'avais vécu la lumière, la voix, le profond sentiment d'amour me revinrent comme une vague, trop réelle, trop vive pour être autre chose que la vérité. Ce n'était pas un rêve. Une infirmière entra dans la chambre, surprise de me voir réveillé. « Monsieur Morgan, dit-elle, un mélange de soulagement et d'étonnement dans la voix, vous êtes réveillé. Nous n'étions pas sûrs que vous vous en sortiriez. » J'essayai de parler, mais ma voix sortit comme un murmure rauque. « Combien de temps ? » « Vous êtes inconscient depuis près de 3 jours, expliqua-t-elle, les yeux écarquillés d'incrédulité. « Vous vous êtes effondré chez vous. L'inhalation de fumée et la tension exercée sur votre corps ont presque arrêté votre cœur. 3 jours. Cela m'a semblé à la fois une éternité et un instant. J'aurais voulu tout lui dire, lui expliquer ce que j'avais vécu, la lumière, la voix, l'amour irrésistible qui avait guéri des blessures que j'ignorais avoir. Mais comment expliquer quelque chose d'aussi profond ? Au lieu de cela, j'ai hoché la tête faiblement, reconnaissante d'être en vie mais parfaitement consciente que l'homme qui s'était effondré dans cette maison froide et sombre n'était plus le même. J'avais changé profondément, fondamentalement. Alors que l'infirmière ajustait les machines et vérifiait mes signes vitaux, j'ai vu mon regard dériver vers le plafond, les lumières fluorescentes crues contrastant fortement avec la chaleur que je venais de ressentir. Mais même si cet environnement stérile m'entourait, je savais que la lumière que j'avais ressentie n'avait pas disparu. Elle était en moi ou une partie de moi maintenant, une partie de mon âme. Et cela, je m'en suis rendu compte, était suffisant. Allongé là, la douleur et la confusion obscurcissant toujours mes pensées, j'ai murmuré une prière de gratitude, une prière qui ne venait pas du désespoir mais du plus profond de mon âme. Merci, ai-je dit, la voix tremblante. Merci de m'avoir donné une autre chance. Je le pensais plus que je ne pouvais l'exprimer avec des mots. J'ai alors réalisé que l'on m'avait donné plus qu'une simple seconde chance dans la vie. On m'avait donné un but, une mission. Je ne me permettrais plus de vivre dans l'obscurité de mon passé. J'étais censé apporter la lumière que j'avais trouvée à ceux qui étaient encore perdus dans leur propre ombre, pour leur montrer l'amour, l'espoir et le pardon qui m'avaient été montrés. Le chemin à parcourir était incertain, et je savais que les cicatrices, à la fois physiques et émotionnelles, resteraient. Mais elles ne me semblaient plus être des fardeaux ou des chaînes. Elles me rappelaient le voyage que j'avais traversé, les leçons que j'avais apprises et la grâce que j'avais reçue. Allongé là, dans la chambre stérile de l'hôpital, j'ai fait une promesse, non seulement à moi-même, mais à lui. Je vivrai non seulement pour moi-même, mais pour les autres. Je partagerai mon histoire, aussi incroyable qu'elle puisse paraître, car je savais qu'elle apporterait de la lumière à quelqu'un, quelque part. Le chemin vers la rédemption était long, mais je n'avais plus peur. J'avais trouvé la force de le parcourir, pas à pas, en portant le flambeau de l'espérance qu'il avait placé entre mes mains. Les lignes intraveineuses s'enroulaient autour de moi comme une toile d'araignée froide, et l'odeur stérile d'un antiseptique emplissait mes narines, me donnant la nausée.
Mon environnement me semblait à la fois familier et étranger, comme si j'étais revenu dans un monde que j'avais cru avoir laissé derrière moi pour toujours. Une voix me tira de ma confusion. Un homme en blouse blanche s'approcha de mon lit. Son visage était fatigué, mais ses yeux brillaient d'une joie que je ne parvenais pas à comprendre. « Monsieur Morgan, vous êtes réveillé ?» dit-il, sa voix tremblante d'émotion. « C'est vraiment un miracle. » Je le regardais, ayant toujours l'impression que tout était suspendu dans une brume irréelle. Je ne pouvais pas comprendre ce qui venait de se passer, pourquoi j'étais là ou pourquoi tout semblait si vide et désorientant. Il continua de parler, sa voix tremblante tandis qu'il m'expliquait. Une voisine, la vieille Madame Émilie, m'avait trouvé inconsciente chez moi et avait appelé à l'aide. J'avais arrêté de respirer. Mon cœur avait cessé de battre. Les médecins avaient fait tout ce qu'ils pouvaient, mais même ne croyaient pas que je survivrais. Et puis, inexplicablement, mon cœur s'est remis à battre. Nous appelons cela une guérison miraculeuse, a dit le médecin, les larmes aux yeux. Je restais là, silencieuse. Miraculeuse? Non. Je savais ce qui s'était réellement passé. J'avais vu la lumière. J'avais entendu sa voix. On m'avait donné une opportunité pas seulement de vivre, mais d'accomplir la mission qu'il m'avait confiée. Mais alors que j'étais allongé là, avec le poids de l'impuissance qui pesait sur moi, mon corps en souffrance et mon esprit embrumé par le chaos, je n'avais aucune idée de la manière de mener à bien cette mission. Je savais seulement que je devais commencer. À ce moment précis, là où j'étais revenu. Je me souvenais de chaque instant de mon expérience de mort imminente, la rencontre avec Jésus, ses yeux remplis de compassion et de compréhension, et les 3 messages de salut qu'il m'avait confiés. Tout était encore si vivant, comme si cela venait de se produire, mais aussi lointain, comme un rêve que je n'étais pas sûr de pouvoir atteindre à nouveau. Maintenant, je comprenais clairement quel était mon but. Je devais vivre une nouvelle vie, non pas simplement exister de manière lasse et hésitante, mais aimer, servir et apporter la lumière que j'avais trouvée à d'autres encore perdus dans l'obscurité. Mon voyage n'était pas terminé, il ne faisait que commencer. J'ai commencé à chercher le pardon et, en cours de route, j'ai appris à pardonner. J'ai passé plus de temps avec ma famille, mes amis et les personnes dont je m'étais autrefois éloigné. Chaque moment passé avec eux me semblait désormais précieux. Je partageais avec eux l'amour et l'attention que je n'avais jamais vraiment compris auparavant. Et je savais, au plus profond de mon cœur, que ce n'était que le début de la vie que j'étais censé mener. J'ai réalisé que l'amour est le fil qui nous relie tous. C'est une source inépuisable de force, capable de surmonter toutes les difficultés et tous les défis que la vie présente. Pour vraiment aimer les autres, je devais commencer par moi-même. J'avais besoin d'apprendre à m'aimer moi-même en premier. J'ai donc commencé à partager mon histoire, non pas en tant que héros, mais en tant que personne qui s'était égarée, avait enduré la douleur et retrouvait maintenant la lumière, retrouvait le chemin du retour à la maison. J'ai commencé à raconter mon histoire à tous ceux qui voulaient bien m'écouter, famille, amis, inconnus et tous ceux qui venaient vers moi avec curiosité, doute ou désir de foi et d'espoir. Je leur ai parlé de ma rencontre avec Jésus, de l'immense lumière, de l'amour inconditionnel et de la paix absolue que j'ai ressenti dans ce monde spirituel. J'ai partagé les 3 messages du salut que j'ai reçus. La prière n'est pas seulement un ensemble de mots vides de sens, mais une action vibrante, c'est la façon dont je fais face à la vie chaque jour. Embrassez la souffrance avec joie et partagez l'amour de Dieu avec ceux qui vous entourent. Ce ne sont pas seulement des enseignements dogmatiques, ce sont des philosophies de vie et des guides pratiques qui ont changé ma vie. Les réponses que j'ai reçues ont été très variées. Certaines personnes ont été si émues qu'elles ont pleuré. D'autres sont restées assises dans une contemplation réfléchie, ont posé des questions sceptiques ou ont rejeté mon histoire comme une illusion. Pourtant, malgré les différentes réactions, la plupart pouvaient ressentir la sincérité, le courage et l'amour sans limite dans ce que je partageais. Beaucoup de gens m'ont contacté pour partager leurs difficultés, leurs souffrances et leurs pertes. Ils m'ont dit que mon histoire leur avait apporté réconfort, espoir et motivation. Pour eux, je n'étais pas seulement une conteuse, mais une amie, une enseignante et une compagne dans leur propre cheminement vers la recherche d'un sens à la vie.
J'ai vu dans leurs lettres des personnes qui avaient été perdues, mais qui, grâce à mon histoire, avaient trouvé la lumière. Ils ont dit que mes mots les avaient aidés à croire en des choses meilleures, en une vie plus significative. Les messages de prière, d'acceptation de la souffrance avec joie et de partage de l'amour de Dieu se sont répandus partout. Ils ont touché les cœurs, semant des graines d'amour et d'espoir partout où ils allaient. J'ai reçu tellement de mots de remerciement et d'histoires de changements positifs de la part de personnes de partout. À travers tout cela, j'ai compris quelque chose de profond, plus je donne, plus je reçois au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Il ne s'agit pas de cadeaux matériels, mais de joie simple, d'émotions authentiques et de liens profonds avec les autres. Le vrai bonheur ne se trouve pas dans ce que nous recevons, mais dans ce que nous donnons et partageons. La vie n'est pas une course pour amasser, mais un voyage pour donner, pour répandre la joie et pour élever les autres. Il y a des moments où je me sens fatigué, voire épuisé. Je n'ai plus la même énergie ni la même liberté de mouvement qu'autrefois. Mais j'ai appris à l'accepter, même si cela n'a pas été facile. Chaque jour, je suis confronté à des défis, mais je ne les laisse pas me vaincre. Au lieu de cela, je regarde vers l'avenir, persuadé que tout peut s'améliorer si je continue d'essayer. La vie est un voyage sans fin, plein de hauts et de bas, de chagrins et de défis. Mais j'ai fini par comprendre que ces défis sont ceux qui renforcent et favorisent la croissance. J'ai traversé la mort, surmonté la douleur et je vois maintenant tout sous un angle différent. L'amour et la confiance sont devenus le phare qui guide mon chemin, m'aidant à trouver la paix et à me relever chaque fois que je trébuche. Je sais que mon voyage est loin d'être terminé. Chaque jour, je découvre de nouvelles leçons et de petits moments merveilleux. Je crois que chacun de nous peut écrire sa propre histoire, une histoire remplie d'espoir, de sens et d'amour. La question n'est pas de savoir combien de temps nous vivons, mais comment nous vivons. Avons-nous le courage d'affronter les difficultés, de surmonter les défis et de trouver notre lumière? Sommes-nous assez généreux pour aimer, pardonner et partager l'espoir avec ceux qui nous entourent?